Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Carole, Bonsoir Virgile, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va, ravi de te recevoir sur la chaîne. Eh bien, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans bientôt et j'ai découvert ta chaîne il y a peu grâce à Indiana Fraise. Voilà, on fait une petite dédicace à Nico s'il nous regarde. Ben voilà, spéciale dédicace. Ouais, il a fait une très très belle vidéo d'ailleurs, hein. J'y remercie parce que mais ça a amené du monde aussi sur la chaîne, ça a aidé à sa visibilité Mhm. et pour ça je le remercie infiniment. Voilà, et c'était aussi une super expérience et on s'apprécie tous les deux et de toute façon on est amené à sûrement refaire de belles vidéos dans l'avenir. Donc Carole, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler, ben, disons-le, hein, tu aurais aperçu un Bigfoot. Oui, alors c'était il y a très longtemps, hein. Alors je devais avoir 6 ans je pense. C'était dans la Somme, un petit village. Dans un bois. Donc à l'époque, on avait le droit, hein, quand on était gamin, d'aller se promener assez loin. Donc on se baladait dans les bois. Et ce jour, j'étais avec ma cousine. On arrive dans le bois qu'on connaissait par cœur parce qu'on y allait tous les jours. C'était un petit peu notre seule occupation dans le village. Et en arrivant dans le bois, on a vu une grosse masse derrière un arbre qui se penchait pour nous regarder. Alors il nous a juste regardé en fait. Et ça s'est passé très vite, mais on a vite analysé que c'était pas humain, parce qu'il était poilu. Il n'avait pas un visage humain, il avait un visage primate. D'accord. Il était beige et le visage peut-être un peu plus foncé. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment primate, quoi. Comme un orang-outan un peu. D'accord. Et donc, il vous observait derrière un arbre? Ouais, lui, il était. Alors, je pense parce que c'était légèrement en pente, donc lui, il montait. Et puis, je pense qu'on l'a surpris parce qu'on arrivait en rigolant, en faisant du bruit, je suppose. Et juste, il nous regardait. Il était loin de vous? Je dirais 30-50 mètres, un truc comme ça. D'accord, ok. Pas très très loin, hein. Et ça veut dire que si vous l'avez vu à cette distance-là aussi bien, c'est qu'il devait être assez grand, non? Ou assez large, ou c'était... Ouais, il était grand parce qu'en fait, le sol, donc en fait, dans le bois, tu as le chemin des promeneurs, mais sur les côtés, tu avais un amas de ronces. Tu pouvais pas aller te balader dans les bois. Hmm, C'est vraiment le bois où tu te promènes uniquement sur le chemin parce que les bas-côtés, enfin tout le côté, il y a des ronces. d'accord. Donc on le voyait déjà sortir bien haut de ces ronces. Et puis ouais, il était assez imposant parce qu'on l'a vu, quoi. Enfin, tu vois le regard qui chasse comme ça sans vraiment chercher quelque chose. Notre regard, il s'est tout de suite arrêté sur ça, quoi. Ouais, ça veut dire que euh, dans ton observation, pendant que tu regardes ben, la nature, enfin, Hmm. ton regard s'attache de suite sur cette chose, Ouais. quoi. Et Voilà. ma cousine en même temps. D'accord. Dans la même seconde, on déconnait, on l'a vu et on a hurlé parce qu'on a su que c'était pas quelqu'un en fait.
En fait, après, on a relativisé. On s'est dit, si, forcément, c'était un gars qui faisait pipi derrière un arbre. Ouais. Mais non, non, c'était pas un gars qui faisait pipi, c'était pas un visage humain, très clairement. Et quand tu dis que c'était prononcé, c'est que ouais, ça, en fait, c'était quelque chose qui ressemblait à un singe, mais aussi à un humain un peu. Ouais, bah, je dirais la posture humaine parce qu'il était debout, mais le visage primate avec ce museau, cette gueule qui ressort un peu ronde, quoi. Ouais. Et du coup, tu vois les bras aussi? Tu vois un bras? Non, il était debout, droit, les bras, je pense, alors ça fait longtemps, hein, Ouais. je pense le long du corps, Hmm. sans plus. Enfin, tu vois, il était juste penché à nous regarder, mais c'est tout. Et du coup, l'arbre derrière lequel il était caché était large, c'était un gros arbre. Ouais, il était épais, mais tu avais plein d'arbres, donc je peux pas te dire s'il était caché derrière uniquement un arbre ou plusieurs arbres qui étaient, enfin la forêt, Ouais, quoi, tu vois. Je peux pas te dire exactement ça. ouais, je vois. Ouais, comme s'il y Mais avait il plusieurs était, arbres de loin et que en ouais, fait, voilà. oui, oui, je vois, je vois. D'accord. Mais ouais, c'était imposant. C'était, ça paraissait imposant. Ok. Et tu le vois de couleur beige? Ouais, alors il n'était pas foncé comme je dirais, genre un chimpanzé. Non, le chimpanzé, c'est noir. Des gorilles, ouais, non. Tu veux dire Plutôt, par moi, je rapport à ce que c'est vrai que quand on voit l'image du Bigfoot, souvent on le représente marron. Toi, tu dirais qu'il ouais, était plus non. clair La en photo fait. que tu m'as envoyée, il était plus clair. Ouais, d'accord. Vraiment, vraiment plus clair. Et le visage, plus foncé que son pelage. Mais pas foncé, foncé non plus, hein. T'arrives à voir ses yeux? Non, alors en plus, ça fait longtemps, donc non, sur le coup, peut-être. Tu m'aurais posé des questions il y a Ouais. 30 ans. Là, non, clairement, je m'en souviens pas. Les détails, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de la forme, de la masse, euh, ce côté primate. Ouais. Donc il est grand, il est Ouais. beige. Tu dis, tu sais pas, il a quand même des poils parce que tu sais pas trop, mais Ouais, ça reste quand même un corps poilu. oui, c'était pas une chemise. Ouais, Tu voyais que c'était une fourrure. ouais. À cette époque-là, est-ce que ça pouvait être quelqu'un de déguisé, penses-tu? Non, puis tu sais, c'est un village où il y avait trois pelés intondus, tu vois. Il y a un tout petit village, donc il y a personne dans ce bois, mis à part des chasseurs, des pêcheurs, parce qu'il y a un lac dans ce bois. D'accord. Donc il y a vraiment pas. Non, Alors non, non. pour recontextualiser les choses, parce que souvent les gens ils disent ouais, ben, on a l'impression que tout le monde voit des créatures bizarres et tout. Euh, Rassure-moi, ce bois, tu y allais souvent, non? Pour Ouais, t'amuser. très souvent. Et puis un jour, voilà, ça t'est arrivé sans que tu l'aies choisi, quoi. Ah ouais, carrément. Bah, en fait, on arrivait dans le bois pour jouer, pour faire du vélo, parce qu'on était en vélo toutes les deux avec ma cousine. Donc on arrivait quoi. Et quand on l'a vu, on a hurlé, on a crié, vraiment, on a eu peur, on était surprise de ce que c'était, et on a fait demi-tour et on est reparti chez ma grand-mère, quoi. Et t'en as parlé du coup à ta grand-mère, un proche? Alors, je crois pas. Ma grand-mère, elle était vachement ouverte d'esprit, puis elle était old school, donc on pouvait. Je sais plus si on en avait parlé. En tout cas, mes parents étaient chez ma grand-mère, on n'en a pas parlé parce qu'on avait peur qu'ils nous empêchent de repartir dans le Ah, bois. oui. Donc non, on n'en avait pas parlé. D'accord. Et c'est quand que tu en as parlé pour la première fois? À Bah, quelqu'un avec ma cousine, extérieur que ta cousine, du coup. bah, personne. Dernièrement, à mon meilleur pote qui l'a pris à la rigolade. Ah, Parce que quand j'ai découvert tes vidéos, je me suis dit non, en fait, on avait raison dans ce qu'on a vu. On n'a pas rêvé. Puis c'était pas un mec en train de pisser derrière un arbre, quoi. C'était réellement quelque chose. Donc il s'est foutu de moi, il m'a pas pris au sérieux. Donc vous non, j'en parle pas. d'accord, ok. Alors ici en France, ce genre de d'humanoïde, ce genre de créature, alors certains vont l'appeler homme gorille, homme singe.
Normalement, on l'appelle plus l'homme sauvage. Mais l'homme sauvage est décrit comme, en tout cas, des témoignages que l'on a, il Mhm. serait vu avec une couleur très sombre, noire. Et là, c'est Ouais, vrai que toi, clair. tu Pas, nous pas expliques que clair, voilà, mais il avait une fourrure quand même beaucoup plus claire. Et que ouais, du marron coup, ça fait clair. penser vraiment à cette représentation qu'on se fait un peu du Bigfoot, quoi. Ouais. Tu vois le loulou de Poméranie, tu sais, c'est le chien avec plein de... Un chocho à langue bleue. Ouais, Tu vois ce poil marron foncé, mais pas très... C'est un peu cette couleur, quoi. d'accord. Après, les témoignages qu'on a eus en général sont de fourrure, enfin, on va appeler ça la fourrure, voilà, de couleur noire, mais rien ne laisse envisager que ça puisse pas être aussi une autre couleur, hein. Donc moi, je suis pas Ouais, surpris, en tout cas par rapport à ce que tu as vu, d'une couleur, d'un ton plus clair. ouais, ouais, c'était plus clair. Après, peut-être un peu plus foncé que dans mes souvenirs, je sais pas, mais moi, je le voyais pas. Non, non, c'était pas noir du tout, ou très foncé. Non, non. Non, parce qu'il ressortait bien, tu vois, le bois était sombre, il ressortait, sa couleur ressortait. Oui, c'est une bonne Sinon, déduction. C'est vrai que ouais, le trot de l'arbre était beaucoup plus sombre. oui, Et il du était coup, ça te permettait ouais, ouais, de. Ouais. plus clair que le bois. Hmm. Du coup, on l'a vu ressortir du décor, quoi. Et donc, il a un air curieux, rien d'agressif, hein, on est d'accord. Ah ouais, pas du tout agressif, parce que je pense que il aurait pu nous courser, hein. Non, non, pas du tout. Juste, il nous regardait, deux folles qui arrivent dans le bois. Non, juste, il nous a regardés. Et il a ce côté curieux, c'est-à-dire que il bouge la tête, vraiment. En fait, il aurait pu rester caché, Hmm. finalement. Mais il nous a entendus et il nous a... Ouais, il a penché la tête pour nous regarder. Puis il restait comme ça. Parce que nous, on est restés comme ça aussi. C'est peut-être ça aussi qui nous a fait flipper, c'est que il bougeait pas, quoi. Hmm. Tu vois, limite, là, je viens d'y penser, ça serait un homme en train de faire pipi, il se serait rhabillé, ou il se serait dit, oh mince, il y a quelqu'un. Ouais. Là, non, il restait comme ça, il regardait, et ouais, c'est peut-être plus de la curiosité, Et mais en pas du plus, tout agressif. il a dû vous entendre, il a dû vous entendre crier. Ah oui, non, mais oui, on a hurlé. Puis on est redescendu on est sorti du bois, c'est une petite descente, sur nos vélos en train de hurler. Ah ouais, vraiment. D'ailleurs, en parlant de ça, que tu t'en vas en hurlant, c'est vrai que tu l'as dit juste avant, mais il aurait très bien pu à ce moment-là courir derrière vous. Voilà, s'il avait vraiment, Oui, s'il avait été dans dans une dynamique agressive, ouais. voilà, là on le sent pas agressif, Non, donc il n'y a pas de poursuite, il y a, voilà. non, parce que quand on sort du bois, il y a une descente et on est encore dans les champs, dans des bois légers. Donc, et après, il y a un cimetière et après, il y a un camping. Donc, avant de retrouver la civilisation, il avait largement de la distance pour nous rattraper, quoi. Hmm. Et c'est bien de le rappeler, ce qu'il n'a pas fait. Donc, Pas du tout. et est-ce que bon, tu grandis, cette histoire trotte toujours dans ta tête, je suppose. Ouais. Euh, est-ce que, à quel moment tu te décides d'essayer de chercher, de comprendre ce que tu as vu, d'y donner un nom, Alors, en fait, l'entité? avec ma cousine, tout de suite, on a voulu lui trouver un nom parce que ça n'existait pas. Donc, on l'a appelé le Grand Gora. Enfin, il existe. D'accord. Parce que, je sais pas, c'était un grand singe. On savait pas trop, je sais pas pourquoi on l'a appelé le Grand Gora. Mais à l'époque, on n'avait pas la télé. Enfin, moi, j'avais pas la télé à la maison et quand on regardait un film, c'était en famille, tous ensemble, et c'était des films choisis. Enfin, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui où on a les écrans à dispo partout. À l'époque, c'était pas comme ça dans les débuts d'années 80. Donc en fait, je savais même pas, par exemple, à l'époque, que le Bigfoot existait, que cette légende existait. Et je me suis jamais posé la question, en fait. Donc aujourd'hui, on en parle toujours avec ma cousine du Grand Gora. Il fait partie intégrante de notre vie. On dit, oh là là, tu te souviens, le Grand Gora? Ouais, ouais.
Mais jamais on a essayé de chercher sur Internet ou quoi, qu'est-ce que ça pouvait être. Et c'est vraiment par hasard, en regardant tes vidéos et en écoutant les témoignages, que je me suis dit, mais non, c'est vraiment quelque chose qui existe. On ne l'a pas inventé, on ne l'a pas rêvé. Il y a d'autres personnes qui ont eu des observations similaires à la nôtre. Et c'est donc tout récemment, en fait. Quand on parle donc de ton observation, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Comme tu dis, tu en Ouais, parles encore actuellement avec ta cousine. Ça veut dire que voilà, ça a marqué, ouais. effectivement, c'est un fait marquant et je pèse mes mots. Donc on peut voir que tu n'as eu aucune influence Non. pour t'imaginer ce que tu as vu ce jour-là. Avec Non, ta pour te cousine. dire, à l'époque, j'étais petite, j'avais pas encore vu E.T. Hmm. Donc, tu vois, j'avais même pas la connaissance d'extraterrestres, tu vois. Et ta cousine, ça a été, elle a fait quoi elle de son côté? Elle a fait des recherches Pareil. aussi ou... Non, pareil, on est resté sur le Grand Gora et puis on n'a rien dit, en fait. Ça reste un personnage de nos vies, mais on n'en parle pas. Et c'est vraiment ouais, tout récemment que tu Ah t'es ouais? décidé à parler. C'est quand même... Ah, du hasard, vraiment du hasard, quoi. J'ai vu tes vidéos et là, j'ai vu que d'autres personnes avaient vu des choses et là, là, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais oui, on l'a pas rêvé, il existe vraiment. T'as essayé de chasser cette idée de ta tête, de tes pensées, de te dire que t'avais peut-être rêvé ou c'était autre chose. Ouais, à un moment, on relativise, on se dit non, de toute façon, à part un gars qui pissait derrière un arbre, je te dis, c'est le seul truc, ou un psychopathe caché dans les bois en attendant de tuer des petites filles. Euh, Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Enfin, mais non, ça, c'était pas crédible. C'était pas crédible. Tu vois, la thèse du grand singe, c'était plus crédible qu'un homme parce qu'il avait pas la tête d'un gars. Ouais, l'idée Non, de non. se dire que c'était un grand singe qui s'était échappé d'un zoo. Ouais, finalement, c'était plus crédible. Mais c'était pas un singe. Enfin, il nous aurait vus, il aurait pas eu cette attitude, il se serait pas déjà tenu aussi droit parce qu'il était quand même bien, bien debout. Puis il se serait sauvé, il se serait caché. Non, ça aurait pas été comme ça, je pense. Est-ce que, alors bon, ça remonte à très longtemps, tu étais une petite fille, Ouais. donc c'est un petit peu compliqué de se rappeler de l'atmosphère qui régnait au moment où tu observes cette créature, cette chose. Est-ce que quand tu arrives dans les bois, à ce moment-là, les bois sont silencieux? Alors, je peux pas te dire. Je Ou il peux y a pas te quelque dire. chose qui est différent? Non? Non, non, vraiment là, je peux pas te dire. Je nous revois faire du vélo, monter la montée là en vélo, pareil que d'habitude. Un endroit où Vraiment. vous alliez tous les jours, tout le temps. Ah ouais, qu'on connaissait super bien. Ouais, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Donc ça, c'est important de le rappeler, je le fais à chaque fois, mais c'est pour que les gens comprennent que quand ces choses-là arrivent, on fait face à ce genre de choses, c'est pas voulu, c'est pas... ça arrive et puis on n'y est pour rien, quoi. Et, Ouais, vraiment, mais ouais, c'est. ça reste des cas isolés, des cas très rares. Mm. Bah, en fait, on l'a vu parce que, ouais, on montait une petite pente pour arriver au bois et puis on devait reprendre, je suppose, notre souffle, arriver là-haut. Puis là, notre regard en chassant l'horizon, enfin les bois, on l'a vu, on s'est arrêté dessus, quoi. Mais ouais. Mais après, on est retourné le chercher parce que, tu sais, quand t'es gamin, t'as pas peur comme quand t'es adulte. T'as pas la notion du danger, quoi. Donc on y est retourné après les autres vacances parce qu'on allait chez ma grand-mère pendant les vacances. Puis on n'a jamais revu rien du tout. Enfin, tu me diras, on n'avait pas non plus cherché d'empreintes ou autre, on n'y avait pas pensé. Mais on n'a jamais revu un grand gora se balader dans les bois. Après, c'est vrai que lui donner un nom, c'est déjà lui donner une sorte de sympathie aussi. Mm. C'est rassurant. Voilà, on a vu le Ouais, grand mais il n'existait Gora. pas, donc on l'a créé. Hmm, Et puis là, en regardant les vidéos, j'ai vu le Bigfoot, mais le Bigfoot, c'est péjoratif. hmm. Ça me paraît légendaire, ça me paraît
Que là, nous, on l'a vu, le grand Gora, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Je trouve ça bien d'y avoir donné un nom parce que ça montre bien mais que du coup, ben, vous avez fait face à quelque chose que vous pouvez pas expliquer à cette époque-là, surtout à votre jeune âge, et puis en n'ayant aucune influence extérieure médiatique. Ouais. Donc du coup, je trouve ça chouette voilà, ça lui donne un côté sympa, et puis il n'a pas été agressif, comme tu dis, il a été juste curieux, donc je peux comprendre l'idée que ben, les semaines passent, vous retournez chez votre grand-mère, et ben, disons que la peur c'est déjà un petit peu dissous, et puis il n'y a pas cette agressivité, donc c'est le grand Gora. Donc ça... Ah ben tiens, pourquoi pas essayer d'aller voir s'il est encore là. Donc je peux comprendre. Et il y a 2 ans, je suis retournée dans ce village pour voir, enfin ma grand-mère elle n'est plus là, mais pour regarder. Et puis donc, j'ai emmené ma fille là où on allait se balader avec ma cousine. Donc on est retourné dans le bois et je lui ai parlé du grand Gora. Je fais, tu vois, le grand Gora, on l'avait vu là et tout, on a marché dans le bois, mais j'ai absolument pas peur parce que quelque part, je vais retomber dessus, c'était improbable. Et puis, mais ouais, il fait partie intégrante de nos vies. Est-ce que du coup, le fait que tu aies eu cette observation dans le passé, euh, t'as ouvert un petit peu l'esprit, Oui et non, parce que j'aime bien, tu vois, si je suis Indiana Fraise avec ses petites explorations un peu paranormales et tout ça, j'aime bien. Projet 51, Jean Urbex, tu vois, des petits youtubeurs comme ça que j'aime bien regarder parce que ça te donne un petit frisson. Ouais, j'aime bien ce genre de choses. Ouais, mais ça m'a pas ouvert spécialement, puisque pour moi, jusqu'à très récemment, euh, ça pouvait pas exister enfin, en vrai. Enfin, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, quoi. D'autres personnes l'ont vu quand même. On a vu d'autres. Donc là, oui, là, ça concrétise vachement ce qu'on a vu. Mais avant, on le voyait nous, mais est-ce qu'il y en avait qu'un, tu vois? Ouais. J'ai l'impression en tout cas que ça t'a fait beaucoup de bien et ça t'a énormément rassuré le fait de savoir que d'autres personnes en parlaient ou avaient eu ce genre d'observation. S'il avait voulu venir vers moi, 6 grands pas, il était sur moi. Ouais. Il reprenait le chemin et le remontait, il était là très vite. Mais là, c'était pas du tout le cas. Ah ouais, vraiment. Ça m'a ouvert des portes et je me suis dit, mais oui, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on a vu, oui, il y a d'autres personnes et c'est hyper rassurant. Ouais, c'est rassurant, quoi. Puis ça explique. Ça explique, ah oui, donc il y a d'autres personnes qui ont vu ça de cette façon et ça aurait pu se passer comme ci, comme ça. Non, c'est super. T'as vu que tu me dis que tu as une fille. Est-ce que ta fille, comment elle réagit quand tu lui parles de cette histoire? Trop. Ouais. Alors oui, mais avec beaucoup de distance. D'accord. Elle serait par contre en voir un, mais elle est pas plus attirée que ça en fait. Ouais, c'est une histoire de ma mère, quoi. Et tu me racontais en off que tu avais vécu une situation plus ou moins étrange il n'y a pas très longtemps, ben, avec ta fille du coup. Ouais, cet été, on est parti en Haute-Corrèze. On avait loué une semaine de vacances dans dans une maison, isolée, loin de tout. C'est ce qu'on recherchait, hein, parce que on cherche justement la campagne, les bois, les randos, tout ça pendant nos vacances. Et c'était une maison dans laquelle on s'est senti très très mal de suite. Le jardin, pareil. En fait, on avait l'impression d'être dans une bulle. Il y avait une chape de plomb. Pas drôle. Je dis pas drôle parce que quand je regarde par exemple des vidéos YouTube d'urbex, machin, c'est vrai qu'on se dit oh là là, c'est chouette, on a envie d'y aller et de se faire peur. Là, on n'a pas du tout envie de jouer. C'était hyper sérieux. On était hyper mal à l'aise. Au point de se regarder dans le blanc des yeux pendant 2 heures, de réfléchir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on était incapable de dormir là-bas. On a pensé à prendre des tentes et à dormir dans le jardin, mais dans le jardin c'était pareil, on se sentait mal.
Et mon chien n'arrêtait pas de trembler. Bon, alors c'est pas non plus un molosse, mais elle a C'est pas un peur. Wookie. Elle est Wookie, c'est pas grave. pas. C'est la première fois qu'elle était tout le temps en train de trembler. Il se passe un truc, même le chien n'est pas bien. Il y a un truc, on ressent les choses, c'est pas pour rien. Je sais pas de quel ordre c'était. Franchement, je peux pas te dire. Ouais. Parce qu'on aurait pu dire oui, les fantômes, la maison, elle était. Mais non, dans le jardin, c'était pareil. Donc j'ai appelé le proprio et je lui ai dit ben on reste pas parce que la maison on la sent pas, on n'est pas bien et voilà. Et le gars il nous a dit bah ça m'étonne pas, vous n'êtes pas les premières. Je suis désolée. Il fait je suis désolée. Je fais bah non bah soyez pas, c'est nous, c'est notre ressenti et puis voilà c'est tout quoi. Il m'a dit bah laissez les clés sur la porte, de toute façon il y a jamais personne qui vient. Et puis on est parti. D'accord. Et puis, on s'est arrêté 2 km, 3 km plus loin pour faire pipi sur le bas-côté parce que pour te dire, on voulait même pas pisser dans la maison, quoi. On était tellement mal à l'aise qu'on voulait partir. C'était comme un instinct de survie. On se barre, il n'y avait pas le choix. Et ma fille, je te dis, qui est pas du tout attirée par les sensations, les trucs comme ça, elle me disait, maman, je suis pas bien. Alors pour que ma fille, elle se sente pas bien, tu vois, parce qu'elle s'en fiche. Et donc on s'est arrêté sur le chemin pour faire pisser le chien et puis nous. Et puis pareil. Alors le chien n'a pas voulu pisser, il est re-rentré dans la voiture et puis et on était mal. Je sais pas comment t'expliquer. Les bois étaient sombres, magnifiques. C'était des forêts comme on recherche en fait. Parce souvent on va en montagne. On se promène dans les bois, les bois sont beaux, les forêts. Mais là, c'était pareil, c'était beau, c'est ce qu'on se disait avec ma fille. On fait, qu'est-ce que c'est joli ici, mais qu'est-ce qu'on est mal. Pas un oiseau chantait, pourtant c'était sauvage, donc il devrait y avoir vachement de faune. Rien du tout, rien. Et donc on est resté genre 5 minutes sur le bord du chemin, là, et puis on a repris la route, et puis on est parti. Et en s'éloignant de cette zone, en retournant vers l'autoroute, enfin plus loin, là on s'est senti mieux et après vraiment cette sensation de pesanteur elle avait disparu complètement. C'était vraiment là-bas, il y avait un truc. En tout cas pour nous. D'accord. Et je suis en train de penser, Carole, que là tu nous parles d'une maison dont le propriétaire te dit ouais, ça m'arrive souvent. Je pense que notre Nicolas ou notre David de Projet 51 vont vouloir de suite essayer de connaître où est ce lieu pour aller faire une enquête paranormale, je pense. Je sais pas s'il parlait donc des gens qui partaient parce qu'ils ressentaient des choses ou alors parce que il était peut-être un peu misogyne et de nénette toute seule, il s'est dit bah, c'est normal hein, dans les bois toute seule, vous alliez avoir peur. Alors je lui disais de toute façon non, justement on recherche les bois, on recherche personne. Très clairement, on veut voir personne pendant nos vacances. Donc je sais pas si il s'était passé des choses avec d'autres personnes ou alors il était misogyne. Je sais pas. C'est bizarre quand même parce que s'il dit que ça arrive souvent. Ouais, il m'a dit ouais, c'était déjà arrivé, je suis pas étonnée. Ouais, je suis pas étonné, c'est que quand même, ouais, ça, ouais, c'est bizarre. Bon, bref. Ouais. Passons. Ben écoute, je pense avoir fait le tour de tout concernant cette observation du grand Gora, c'est ça? Ouais. Ouais, grand Gora. Et est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose? Non, j'ai rien à rajouter. C'était pas une longue observation, mais c'était une observation qui méritait aussi d'être racontée. Et je suis contente que le Grand Gora ait son histoire. Qu'il existe vraiment aux yeux des autres aussi. Oui, parce que peut-être qu'un jour, d'autres personnes, qui sait, vont l'apercevoir, ou peut-être que des personnes l'ont déjà aperçu et que ils n'ont pas encore pris la parole et peut-être qu'ils viendront nous raconter qu'ils ont vu eux aussi le Grand Gora. C'est ça, tout à fait. En tout cas, Carole, je te remercie infiniment. Merci à toi. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. On vous dit à très bientôt. Salut!